Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau top 5 sur ma chaîne rétro que je vais vous proposer. Cette fois-ci, je vous pose un nouveau top 5 en ce qui concerne les jeux de Game Boy de la série Disney. C'est spécialement des jeux vidéo qui ont été adaptés, sont des adaptations de Disney. Donc voilà. Donc je rappelle que ce classement il est subjectif et par rapport à ce que j'ai, aux jeux que j'ai dans ma collection personnelle. Donc voilà, donc pour commencer, on va commencer par le jeu que j'ai nommé en 5e position. J'ai nommé Pinocchio. Donc voilà, c'est un jeu de plateforme qui est sorti en 1995. Il est sorti aussi, il est ressorti en 96 sur Game Boy. Savoir qu'il est sorti à la fois sur Mega Drive et Super Nintendo. C'est-à-dire que la première année en 95, c'est sorti sur ces deux premières consoles. Et la version Game Boy est sortie en 96. Il a été développé par Vision Studio et Walt Disney Animation. À savoir que c'est une adaptation du scénario du film Pinocchio, que tout le monde connaît, hein, qui est sorti en 1940. Et au niveau du système de jeu, vous contrôlez le personnage de Pinocchio. Il peut à la fois sauter, donner des coups de pied à ses ennemis, aux différents opposants que vous rencontrez tout au long de votre route. Mais à un moment, au cours de l'aventure, vous pourrez contrôler à un certain niveau, au moment, Jimmy Cricket, qui sera dirigeable au cours du niveau du jeu, qui peut à la fois sauter, il peut se protéger avec son parapluie, il peut à la fois l'ouvrir pour arrêter sa chute quand il saute, puisque quand il saute, des fois, il y a des moments où vous serez obligé de sauter, puis de descendre tout au moment large, en évitant certaines choses, certains ennemis, certains projectiles. Et pour ça, vous devez vous servir de votre parapluie qui va faire office de parachute en quelque sorte. Et également avec le parapluie, vous pouvez aussi donner des coups avec sur vos ennemis, pour éliminer vos ennemis également. À savoir que le scénario du jeu, il est basé sur le scénario du film, hein, c'est exactement la même chose. Et que le jeu, il comprend 10 niveaux. C'est-à-dire à la fois, il y a un niveau, il y a la partie de l'école, au Pinocchio sont à l'école, au début du film. Il y a aussi le niveau aquatique. Et il y a aussi l'intérieur d'une baleine. Jusqu'au bout d'un moment, au cours du film, si vous regardez, pour ceux qui ont vu Pinocchio, il est avalé par une baleine. Donc, voilà. Ensuite, j'ai nommé en 4e position, j'ai nommé ce jeu-là, Le Roi Lion. Et oui. À savoir que Le Roi Lion, c'est le numéro 1 de mes dessins animés de Walt Disney préférés. Je suis très fan de ces dessins animés-là, Le Roi Lion. À savoir qu'il a été même réédité en film l'année dernière. Parce que c'est un petit peu la mode ces temps-ci. On a tendance, les classiques de Walt Disney ont tendance à ressortir en film. D'ailleurs, cette année, il y aura Mulan qui va sortir. Il y aura La Belle et le Clochard. Hein. Enfin bon. Donc, en revenant sur le jeu, Le Roi Lion, il est sorti en 1994, plus précisément le 8 décembre 1994. C'est un jeu de plateforme qui a été édité par Virgin Interactive, de l'univers du jeu, il est tiré du dessin animé, dont tout le monde connaît, hein. À savoir que ce jeu-là, il est sorti sur plusieurs supports, c'est-à-dire Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy. Il est sorti aussi sur MS-DOS. Il est sorti sur Nintendo. Enfin, sur toutes les consoles de l'époque, 8 et 16 bits. Et que divers développeurs sont variés selon la plateforme, puisque plusieurs développeurs différents ont développé le jeu. Et il faut savoir aussi que ce jeu-là, il est également ressorti en HD avec Aladdin Disney HD Collection sur PlayStation 4 récemment. Donc, ça comprend plusieurs... j'ai compris sur plusieurs jeux qui sont sortis sur plusieurs supports de console dans la version HD. Donc, au niveau du système de jeu, vous contrôlez Simba. Ce sont deux versions. Vous contrôlez ici le moment à l'âge quand il est enfant, quand il est un jeune lionceau, également quand il est adulte. Au fil du jeu, quand vous traversez les niveaux, pour finir par un affrontement par Scar. Donc, au niveau de la maniabilité, que Simba, quand il est enfant, on peut noter qu'il peut sauter, il peut pousser un rougissement, qu'il peut faire retourner ses ennemis les plus faibles également. Il peut sauter sur ses ennemis. Tandis que quand vous manipulez Simba adulte, il est plus apte au combat. C'est ce qu'il peut faire. Il peut se jeter sur ses ennemis en créant une attaque de mêlée. Il peut donner des coups de griffe également. À savoir, quand il est adulte, le jeu il est un petit peu plus orienté sur l'action, jusqu'au combat contre Scar.
que le joueur devra faire tomber en bas de la falaise. Puisque si vous regardez, ceux qui ont vu le dessin animé, vous avez remarqué que Scar, il a été vaincu au moment que quand Simba a fait une projection, il est tombé au bas de la falaise, ceux qui se rappellent. Ensuite, il faut savoir aussi que il y a un niveau à part entière qui place Simba quand il est jeune devant un troupeau de gnous qui est sur le point de le piétiner. Ce niveau-là, il est repris de la partie du film où, dans le but d'attirer Mufasa, Scar s'est servi de Simba pour le piéger dans le travers des causes de troupeaux de gnous pour mieux pouvoir tuer son père. Enfin bon, je passe, parce que bon, pas la peine de vous raconter de tout le détail, vous savez déjà. Donc, ce niveau d'une cause ça, c'est à éviter. Également, nous avons aussi des niveaux qui placent Timon et Pumba dans des mini-jeux alternatifs également, dans le but d'attraper des insectes, de les manger, des choses comme ça. Bon, par contre, une seule chose qu'il y a à savoir, c'est que la version Game Boy, elle a été développée par Pantheon Software. Et aussi que ce jeu-là, le Roi Lion, il est sorti sur version Amiga, mais par contre, elle a été amputée de 3 niveaux, puisqu'il est sorti en 1995. C'était une version inachevée, puisque c'était les dernières années d'exploitation de la console de l'Amiga. Le jeu, il est sorti complètement pas fini, au fait. Mais bon, ça, c'était sur notre support. Enfin, voilà. Sinon, là, je passe à la troisième position. J'ai nommé le livre de la jungle. Donc, c'est un jeu de plateforme de David Perry, enfin, qui a été développé par David Perry pour Virgin Interactive. Il est sorti sur différents supports, c'est-à-dire Game Gear, Game Boy, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive et Master System. Et il est l'adaptation du film de Disney qui est sorti en 1967. Au niveau du système du jeu, vous incarnez Mowgli qui peut ramasser des fruits, il peut grimper aux arbres, il peut combattre des ennemis. Il peut aussi, tout au long de l'histoire, vous devrez affronter également Shere Khan. Le gameplay, il suit l'intrigue du livre. C'est le il suit l'intrigue du livre de la jungle, puisque les niveaux, ça reprend les éléments de l'histoire du film, du livre de la jungle. Je ne me rappelle plus, par contre, ça fait longtemps que je l'ai vu, je ne me rappelle plus exactement comment le film se passe, mais je sais qu'au bout d'un moment, il y a un niveau où vous serez hypnotisé par K, aussi un autre niveau qui reprendra le combat contre Shere Khan. Et pour finir les niveaux, chaque niveau devait retrouver 10 diamants dans un temps limité. À savoir qu'il n'y a que 2 modes de jeu qui sont proposés. Donc après, j'ai pas beaucoup de détails sur le livre de la jungle, mais bon, j'ai pu vous dire le maximum que je peux sur les informations que j'ai pu retrouver sur le jeu. Donc ensuite, à la deuxième position, j'ai nommé Mickey Dangerous Chase. C'est un jeu de plateforme qui a été édité en 1991 par Capcom sur Game Boy. Au niveau du système de jeu, vous contrôlez Mickey ou bien Minnie à travers 5 niveaux différents qui sont remplis d'adversaires, que vous utilisez des blocs, c'est-à-dire que le principe du gameplay, vous utilisez des blocs que vous sautez dessus et vous les prenez ces blocs-là et vous les lancez sur vos adversaires. Et à savoir que les niveaux se composent de 3 rounds à la fois, et à peu près, c'est repris à peu près sur la maison de Mickey, l'appartement. Nous avons aussi les montagnes, les bois. Chaque niveau est composé de différents thèmes et univers qui sont variés. Et au niveau du scénario, il est tout simple, c'est que le scénario, vous devez simplement poursuivre Patibulaire, qui a volé le cadeau d'anniversaire que vous étiez censé offrir à Minnie au tout début du jeu. Donc voilà, c'est rien de plus simple, hein. C'est un petit scénario qui est tout simple. Et ensuite, en première position, j'ai nommé Donald Quack Attack. Celui-là, c'est un super jeu d'aventure, également, qui est sorti en 2000, plus précisément le 9 novembre 2000. C'est un jeu de plateforme qui a été édité par Ubisoft Montréal et Disney Interactive. Et il est sorti sur différents supports. Il est sorti sur PlayStation 1, PlayStation 2, et il est sorti sur Dreamcast. Il est sorti sur Game Boy Color, sur Game Boy Advance. D'ailleurs, je suis à la recherche de la version Game Boy Advance.
Et il a été réédité sur GameCube 2 ans après, c'est-à-dire en 2002. Au niveau du système de jeu, vous contrôlez toujours Donald Duck, le personnage principal, à travers 4 environnements différents qui sont variés, c'est-à-dire la forêt, la ville, le manoir et le temple. À la fois en parcourant et en sautant les obstacles et sur les ennemis également. À savoir qu'au niveau du scénario, c'est votre bien-aimé Daisy qui a été enlevé par Murloc. Et sachant que vous êtes en rivalité avec votre cousin Gontran pour la sauver, parce que ce qui se passe, c'est que votre cousin Gontran, qui est le canard le plus chanceux de Canardville, s'est lancé aussi dans l'idée de sauver votre bien-aimé Daisy. Et à la fois, vous devez récupérer des serres avant lui pour actionner un téléporteur pour pouvoir retrouver Daisy, c'est-à-dire que afin d'arriver au combat final contre Murloc, afin de la sauver. Le jeu, il compte 18 niveaux qui est possible de reprendre à travers des mots de passe. À savoir qu'au bout de certains niveaux, vous avez 4 boss en fin de niveau qui ont été inclus dans le jeu, c'est-à-dire Bernadette, les Raptous, Mystique et Murloc, qui est le boss final. À savoir que au niveau du développement de ce jeu-là, il a été développé à la fois à la mémoire de Carl Barks, qui est un dessinateur de bande dessinée qui a fait des planches à la fois sur Donald Duck et qui a été décidé la même année, c'est-à-dire à l'âge de 99 ans. Et il a été noté 8 sur 10 par ING Gaming. C'est un excellent titre de Walt Disney qui est un incontournable à posséder dans sa collection. Donc voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez de mon classement Disney, des jeux Disney. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez des coms et vous me dites ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain classement top 5. Sur ce, j'espère que votre semaine se passe bien et je vous dis portez-vous bien et puis bonne semaine. Salut!